Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose cette semaine, c'est cette carte que j'ai appelée Café Central. Elle me fait penser à ces cafés où on peut aller boire un thé ou un café entre amis avec les petites viennoiseries et la petite jarre sur le côté dans laquelle j'ai inséré des bonbons au chocolat en forme de grains de café. Et la petite subtilité, c'est que vous pouvez les manger pour de vrai puisqu'il y a une petite ouverture derrière la carte qui permet de récupérer les bonbons et que ceux-ci ne soient pas éternellement coincés à l'intérieur de la carte. Donc c'est une carte que vous pourrez offrir pour faire plaisir, que vous pouvez aussi disposer sur une table si vous avez des invités et qui n'est pas trop compliqué à réaliser. Il y a quelques étapes, mais la principale difficulté réside dans tout ce qui est la décoration. Là, vous voyez sur le coffee, j'ai fait un effet d'ombrage, donc j'ai découpé 2 fois dans 2 papiers différents. Et après, il y a tout ce qui est la colorisation des cookies et des viennoiseries. Donc si vous aussi voulez faire cette carte, suivez-moi. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage, ainsi que le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette carte sur ma boutique et sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de la couleur brune dune, qui mesure 21 par 15 cm et sur lequel nous allons refaire certaines découpes et certains marquages, de manière à réaliser la base de carte. Il vous faudra aussi 4 petits morceaux de papier cartonné cerise carmin pour tout ce qui est la décoration. Donc il y aura un plus petit morceau qui mesure 7,3 par 2,7, un morceau de 7,3 par 3,5 cm, un morceau de 7,3 par 4,3 et un dernier morceau qui est en fait une chute, donc il n'y a pas vraiment de taille nécessaire pour faire la découpe de l'étiquette qui viendra devant. Il vous faudra aussi 2 morceaux de papier brune dune toujours pour réaliser le panneau qui va à l'arrière de la carte qui permet de l'ouvrir et de récupérer les bonbons, donc qui mesure 10 par 7,3 cm, et une chute de papier pour la découpe du mot coffee, et on aura besoin d'une autre chute, je vous la montrerai après. Il vous faudra aussi un morceau de papier de la collection Élégance Naturelle, qui est une collection que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo, donc je vais vous remettre le petit i pour si vous voulez voir tous les papiers de cette collection. Et il mesure lui 10,3 par 7,3 et le plus petit 7,3 par 2,7 cm. Vous aurez aussi besoin d'un grand morceau de papier de la couleur murmure blanc, qui va nous permettre de réaliser toutes les décorations, les cookies, les viennoiseries, tous nos tamponnages. Donc là, peu importe la taille, mais il faut un morceau assez conséquent. Et un petit morceau de papier, une chute de la couleur doux suède pour réaliser justement la deuxième découpe du mot coffee. Il vous faudra donc le set de tampons qui s'appelle Nothing Better Than, qui va permettre de faire toutes nos décorations et les matrices de découpe qui sont associées. Alors il faut savoir que quand on achète le lot de matrices plus du set de tampons, il n'existe que en anglais. Le set de tampons existe en français mais sans les matrices. Donc si vous voulez pouvoir faire les découpes comme sur ma vidéo, il vous faut le set en anglais. Vous aurez aussi besoin du set de tampons Jar of Flowers, puisque j'ai juste utilisé le couvercle de ma jarre sur ce set que je vais embosser, et la perforatrice qui permet de découper la jarre et de l'insérer sur la carte. Bien sûr, il vous faudra aussi les petits dômes en forme de jarre, donc qui sont vendus par lot de 10 et qui sont autocollants, qui nous permettent de réaliser ce décor. Vous aurez aussi besoin en termes d'encre de l'encre couleur café cerise carmin et de la Versamark, puisque je vais embosser certaines parties. Et pour ma colorisation, j'ai choisi d'utiliser des Stampin' Blends. Donc il y a les Stampin' Blends cidre à la cannelle, les Stampin' Blends doux suède et ceux narcisse délice. Donc ils sont vendus par lot de 2, des clairs et des foncés qui permettent de faire des dégradés de couleurs
et de donner un effet avec un peu plus de relief. Donc c'est parti. Pour commencer, nous allons reprendre le morceau en brune dune qui va faire notre base de carte et on va le marquer en son milieu, c'est-à-dire à 10,5. Donc avec l'outil gris clair, toujours pareil, on marque un pli à 10,5. Et ensuite, on va retourner notre papier et on va faire les différentes découpes et marquages pour fabriquer la carte avec l'effet d'étage. Donc une fois que vous avez marqué le pli, vous retournez votre papier dans l'autre sens et on place le papier à 7,5 cm. Et là j'ai pris les repères. Alors en fait il faut faire une découpe qui va aller de 3 cm à 15 cm. Donc soit vous faites une marque au crayon à papier pour faire votre découpe, soit vous suivez la règle parce que vous avez la règle en centimètres qui, je le rappelle, vient de sortir au catalogue. Donc vous pouvez l'acquérir et très facilement suivre de 3 à 15 les petites marques qui sont sur cette règle. Moi pour l'instant elle est en inch, donc j'avais repéré ce que je devais découper d'où à où en inch, mais sinon vous découpez de 3 à 15 cm. Une fois que vous avez fait cette découpe, vous avez une ligne centrale qui est découpée et ensuite on place le papier dans l'autre sens et on le place à 3 cm et on va marquer des plis. Donc avec l'outil gris clair, on marque les plis à 3 cm jusqu'à la ligne que l'on a découpée. On s'arrête à pile à la ligne. Ensuite on fait la même chose à 6 cm, puis à 10,5 c'est déjà fait puisque c'est notre pli central de la carte. Ensuite à 12 cm et à 15 cm. Donc maintenant on va pouvoir marquer tous nos plis. Donc pour marquer les plis, on va faire le premier en montagne, le second en vallée, et ainsi de suite, montagne, vallée, jusqu'au dernier pour avoir cet effet un peu accordéon. Donc avec le plioir, on insiste bien pour que les plis restent bien en place. Et notre base de carte est prête. On va pouvoir maintenant installer le panneau de matage sur la base de carte. Donc pour ça, j'utilise tout simplement ma colle multifonction. On en colle bien le panneau de matage et on le place sur la base de carte, ainsi que le petit morceau qui vient à côté. Veillez à toujours laisser une petite marge tout autour pour que ça soit plus élégant, plus joli. Et pareil pour le petit morceau du panneau de matage, on le place à côté, on laisse une petite différence entre les deux. Et ensuite on va pouvoir prendre la perforatrice en forme de jarre et on va la placer sur la grande partie de ce panneau de matage. Alors pour la placer, vous faites buter la carte sur le bas de la perforatrice. Et en fait la perforatrice fait la largeur, donc vous la centrez bien. Une fois que tout est en place, vous pouvez perforer, vous obtenez votre ouverture pour votre jarre. Ensuite on va pouvoir reprendre le coupe-papier et le morceau brune dune qui va servir pour le panneau arrière de la carte. On va le placer à 5,7 cm et avec l'outil gris clair on va marquer un pli. Et grâce à ce pli, on va maintenant prendre des repères. Donc on va prendre le milieu du panneau dans sa largeur, donc c'est-à-dire qu'il mesure 7,3, donc le milieu se trouve à 3,65. Et à partir de ce milieu, on va faire deux marques à 1 cm de chaque côté, de manière à ce que notre petit onglet qui va rentrer dans la carte mesure 2 cm de large. On va reporter ces repères pour tracer des lignes jusqu'à la ligne de pli. Et ensuite on va reprendre ce morceau de papier et on va le placer dans le coupe-papier en le mettant sur la marque de 2 cm qui est à droite du coupe-papier, et on va découper deux bandes qui s'arrêtent sur les marques au crayon à papier que l'on a faites, de manière à créer notre mécanisme pour l'ouverture du panneau arrière. Il suffit ensuite de recouper le long de la ligne au crayon à papier au ciseau et vous obtenez votre panneau qui peut se replier et le petit onglet qui peut rentrer dans la fente pour bien fermer la carte.
Après ça, je vais reprendre la chute de papier murmure blanc pour pouvoir venir tamponner toutes mes décorations. Donc je tamponne mes 2 cookies en couleur café et ainsi que mes petites viennoiseries toujours en couleur café. Et je vais aussi tamponner des tasses qui appartiennent au même set, mais cette fois-ci je vais les tamponner en cerise carmin. Je vais le faire 2 fois. Et ensuite, je vais utiliser les Stampin' Blends pour coloriser mes cookies et mes viennoiseries. Donc, vous allez voir un mélange de plusieurs couleurs, de manière à faire bien ressortir et à donner un peu de relief à la décoration. Donc pour les cookies, je commence par les coloriser directement avec le Narcisse Délice clair. Je fais tout le cookie de cette couleur-là, ainsi qu'une des petites brioches. Et ensuite, je vais utiliser le Narcisse Délice, mais le plus foncé, pour venir créer un effet d'ombrage et donner du relief au cookie. Donc là, j'en mets pas partout, je laisse des zones avec du Narcisse Délice plus clair pour qu'il soit plus lumineux et qu'on ait l'impression qu'il y a un reflet. Et après ça, j'utilise mon Stampin' Right cidre à la cannelle le plus clair pour en mettre sur les contours, de manière à accentuer cet effet de relief. Donc pareil, on n'en met pas partout, vraiment sur le bord, certains bords, et on imagine que la lumière vient de la droite. Et je repasse un coup de cidre à la cannelle foncé pour vraiment faire en sorte que les couleurs se mélangent et qu'il n'y ait plus de différence entre les coups de feutre. Je mets un petit coup de cidre à la cannelle plus foncé autour des petits grains de chocolat pour les accentuer, et un tout petit trait sur certains bords pour que le cookie soit vraiment plus en relief. Et je trouve qu'on voit beaucoup mieux l'arrondi, le relief du cookie de cette manière. Pour les brioches, j'utilise le Narcisse Délice un peu plus foncé et je rajoute du cidre à la cannelle, donc le plus foncé, pour donner un effet de viennoiserie qui aurait doré dans le four. Pareil, là j'utilise l'ensemble de mes 2 couleurs, donc plus ou moins foncé, et j'essaie de créer du relief. Donc toujours la même chose, on souligne certains traits, on pense à bien remélanger les couleurs pour qu'il n'y ait plus de délimitation. Pour la brioche que j'avais déjà colorisée en Narcisse Délice clair, je rajoute un petit peu de foncé et je remélange avec le plus clair, et je souligne pareil les contours extérieurs et puis la partie supérieure de la brioche. Là c'est plus simple. Et pour la dernière brioche, je vais utiliser les Stampin' Blend doux Suède, donc le plus clair pour l'ensemble de la brioche, et pareil avec le plus foncé, je vais accentuer les parties du dessus et le contour, de manière à la faire ressortir par rapport aux autres. Et mes tasses, je les laisse telles quelles. On va maintenant pouvoir découper nos différents tamponnages grâce aux matrices de découpe qui sont associées à ce set. Donc tout simplement, vous posez vos matrices autour de vos tamponnages et vous passez le tout dans la Big Shot. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez tout découpé. Et on va pouvoir reprendre les 2 chutes de papier Brune Dune et Doux Suède, sur lesquelles je vais coller une feuille de papier adhésive qui est vendue, qui est nouvelle, qui permet en fait de faire des découpes très fines et de découper en même temps ce côté adhésif, donc de rajouter de la colle sur votre découpe. Et donc c'est beaucoup plus simple ensuite pour la coller, parce que quand c'est très très fin, c'est compliqué de mettre de la colle multi-usage sur quelque chose qui est très fin ou très ciselé. Donc là ça va faire le travail pour vous. Il suffit tout simplement d'enlever la petite protection. Enfin tout simplement, des fois c'est un peu compliqué, mais vous enlevez la protection, vous le collez sur votre papier. Donc là j'avais déjà fait un essai et j'avais laissé un petit morceau. Mais vous collez sur votre papier, vous placez votre matrice de découpe sur l'endroit du papier et vous découpez votre forme, et vous allez voir que vous obtenez 2 formes parfaitement découpées qui vont devenir en fait autocollantes, puisqu'il suffira ensuite d'enlever la protection de l'autre côté pour les poser là où on veut. Maintenant, pour faire le store, on va dire,
qui apparaît sur la carte. J'ai utilisé la matrice qui appartient au set Jardin de Pivoine, que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo. Donc juste la bordure. Et pour découper mon étiquette, j'ai utilisé le rectangle, le deuxième en partant du plus petit du set, qui s'appelle Couture tendre douceur. On va reprendre la chute de papier cerise carmin et le morceau qui mesure 7,3 par 3,5. Donc sur ce morceau de 7,3 par 3,5, on va poser la bordure vraiment à ras, simplement pour que ça découpe la forme dentelée en bas, donc dans la Big Shot. Et pour la chute de papier, ça va nous servir à découper notre étiquette. Donc avant ça, on va embosser et le message, donc là j'ai choisi un message du set que je vais embosser tout simplement en blanc. Donc pour la technique de l'embossage, c'est toujours la même chose, je l'utilise quasiment dans chacune de mes vidéos. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir la vidéo sur l'embossage que j'avais faite il y a quelques temps. Et une fois embossé, on va pouvoir faire la découpe dans la Big Shot en plaçant et en centrant correctement le message. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez que vraiment avec la bordure, ça donne un effet de store, je trouve vraiment bien réussi. Il va falloir aussi que l'on prépare le couvercle de la jarre. Donc pour ça, j'ai utilisé le tampon qui fait partie du set Jar of Flowers. Et je vais pareil l'embosser, mais cette fois-ci, je vais le faire en argenté, de manière à faire penser à ces petits couvercles en inox. Et tout simplement ensuite, je vais le découper au ciseau. Et en faisant une petite découpe de précision, je laisse simplement un petit millimètre autour quand je procède à ma découpe. Donc voilà le couvercle une fois qu'il est découpé. Et on va pouvoir reprendre les deux derniers morceaux couleur cerise carmin pour procéder à la décoration. Pour ça, j'utilise la toute petite étoile qui fait partie du set de tampons, que je vais elle aussi embosser en blanc. Je vais créer une sorte de liseré d'étoiles sur le haut des deux panneaux de matage. Donc tout simplement, je tamponne les étoiles les unes à la suite des autres en essayant d'être assez régulière et je les embosse en blanc ensuite. Donc je vous épargne toute la procédure, mais voilà ce que vous obtenez une fois que tout est embossé. Et on va pouvoir récupérer tous nos différents petits morceaux de décoration pour procéder au montage final de la boîte. Donc pour commencer, on va reprendre le dôme en forme de jarre. Et avec le cutter, on va créer des petites incisions sur le film de protection à l'arrière de la jarre, de manière à ce que le haut ne s'enlève pas quand on va retirer la protection, pour que celle-ci colle. On va retirer la protection qui apparaît sur l'avant de la jarre pour pouvoir la coller sur la base de carte. Donc on l'insère dans l'espace réservé bien comme il faut et on appuie tout autour pour qu'elle soit collée parfaitement. Et on va ensuite reprendre notre panneau qui nous sert d'ouverture derrière la carte. On va enlever la protection et vous voyez qu'il n'y a que le bas et pas le couvercle qui s'en va. Et on met un petit peu de colle juste sur le contour de notre panneau, surtout pas sur la partie qui se replie. Et on la place de manière à ce que le pli du panneau arrive juste au niveau de là où on a enlevé le scotch, la protection. Donc le haut de la jarre apparaît simplement. Et on va prendre maintenant une marque pour savoir où se trouve l'onglet, pour pouvoir faire une découpe au cutter qui fasse juste la taille de notre onglet, un tout petit peu plus pour que l'onglet rentre bien dans l'incision. Et on place... alors on peut pas le faire avant puisqu'il faut que le panneau arrière soit en place pour savoir où faire cette incision. Donc c'est sûr qu'avec la jarre en place c'est pas évident puisqu'on peut pas mettre la carte à plat, mais on peut pas faire autrement. Vous voyez que le store ensuite du devant va nous permettre de cacher le petit onglet qui ressort. Et on pourra insérer nos grains de café par la petite ouverture. Sur le store, on va, comme je vous montrais tout à l'heure, on va coller nos deux découpes coffee. Et comme je vous expliquais, il y a cette petite protection à enlever. Et notre découpe est autocollante du coup. Donc on commence par coller celle couleur douce Huenne
pour créer notre ombrage et tout simplement ensuite on va coller celle en brune dune en la décalant très légèrement de moins d'1 millimètre sur le côté pour qu'on voit légèrement apparaître l'autre dessus. Et donc je trouvais que ça donnait un petit peu plus d'allure, que ça faisait un rendu un peu meilleur. Vous voyez, vous décalez très légèrement chacune de vos lettres, donc c'est plutôt évident à faire puisque comme toutes les lettres sont autocollantes mais que ce n'est pas de la colle, ça ne vous en met pas plein les doigts, donc vous n'en mettez pas partout. C'est tout l'intérêt de ces plaques autocollantes. Quand on a des découpes toutes fines comme ça, c'est vraiment utile d'avoir ce genre de feuilles adhésives. Donc voilà notre store qui est maintenant réalisé et qu'on va pouvoir placer sur notre base de cartes. On va pouvoir procéder maintenant à la décoration. Donc pour ça j'utilise, pour le couvercle de la jarre, j'utilise du scotch double face. J'en mets un petit morceau derrière et tout simplement je vais venir coller le couvercle directement sur le plastique de la jarre en essayant de bien suivre la découpe et le design de la jarre. Le store, lui, je vais le coller avec des Stamping Dimensional donc sur le bord. Attention à ne pas en mettre au milieu puisque notre onglet va ressortir ensuite. Et j'utilise des Stamping Dimensional tout simplement parce que déjà ça donne du relief, donc pour faire l'effet du store. Mais aussi parce que justement ça va laisser la place à l'onglet de passer sous le store. Donc il faut que ça soit un petit peu en relief. Et on le place en le centrant bien comme il faut. On va pouvoir aussi coller nos panneaux de matage sur les emplacements qui sont repliés. Donc ça c'est à la colle tout simplement multi-usage en les centrant eux aussi bien. On va aussi pouvoir maintenant placer tous nos éléments, donc les cookies, les brioches et nos tasses. Alors moi j'ai choisi de mettre un cookie et les brioches avec une tasse en haut et un cookie et juste une tasse en bas. Après vous faites exactement comme vous voulez. Pour les tasses j'ai voulu les mettre en relief, donc j'utilise un Stamping Dimensional. Et pour le reste j'utilise tout simplement ma colle. Là j'ai pas fait de relief puisque la carte a déjà pas mal d'épaisseur. J'ai pas voulu en rajouter encore plus, mais c'est comme vous le souhaitez. C'est votre décoration, donc là vous verrez ce que vous préférez faire. Je centre la première tasse et je décide de décentrer l'autre pour que ça donne deux étages un petit peu différents. Et pour ce qui est de l'étiquette, je vais elle aussi la coller avec des dimensional puisqu'elle se trouve au même niveau que la jarre en plus. Il n'y aura pas de problème si elle a un petit peu plus d'épaisseur. Et ça la fera ressortir davantage sur le panneau de matage. Et il ne restera plus qu'à insérer nos bonbons au chocolat en forme de grain de café dans la jarre. Donc pour ça, on ouvre la partie qui se replie. Vous pouvez insérer, alors on ne peut pas mettre des gros bonbons à moins que vous fassiez une ouverture qui soit un petit peu plus grande, mais j'ai choisi d'en faire une pas trop grande non plus pour que les bonbons ne s'échappent pas parce qu'il s'agit juste d'un onglet, donc je ne sais pas jusqu'à combien ça tiendrait. Après il est assez long, donc il tient quand même pas mal, donc là il faut jouer un petit peu avec l'incision comme on vient juste de la faire. Mais voilà, notre carte est terminée. Moi, je trouve qu'elle est vraiment chouette avec toutes ces décorations. Elle est gourmande, on a presque envie d'aller boire un café et de manger des petites viennoiseries. Que la personne qui la recevra sera contente puisqu'il ne s'agit pas juste d'une décoration, mais qu'elle pourra aussi profiter et manger quelques petites douceurs. En plus, là, c'était bien adapté, ces bonbons au chocolat avec le thème. Mais selon le thème que vous faites, vous pouvez certainement trouver quelque chose qui soit adapté aussi. J'ai particulièrement aimé faire tout ce qui était colorisation avec les Stampin' Blend parce que je trouve que ça a un rendu vraiment très, pas réaliste, mais qui n'a rien à voir avec le fait de simplement colorier.
en faisant cet effet de lumière. Donc ça m'a beaucoup plu. Et je trouve que finalement la carte est assez simple, mais qu'elle a quelque chose, elle est surprenante. Donc j'espère qu'elle vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.